tu es tout pour Dieu. Toi, tu es tout pour Dieu. Et tu peux dire dans la foi, et ça peut devenir ton unique prière. 5 mots. Je suis tout pour Dieu, mon Père. Dieu. Je suis tout pour Dieu. C'est extraordinaire comme 5 petits mots peuvent transformer une vie. Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, et celui que tu as envoyé. Jésus parle à son Père. La vie éternelle, c'est que tu connaisses, qu'ils te connaissent, toi, le Père, le cœur du Père, le cœur de notre Papa, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui est le Père qui s'incarne. Jean 17, verset 3. C'est le cœur de cette semaine sainte. Aujourd'hui, dans ce 31 mars, on change de version. Hier, on était avec Jean pour la dernière scène et Jésus indiquait qui allait le trahir. Aujourd'hui, c'est Matthieu. Bon, tous sont tristes et se mirent à se demander, serait-ce moi, bon, etc. Demain, évidemment, c'est la dernière scène, c'est le jeudi saint, prenez et mangez. On verra ça demain. Mais ça me donne la chance, puisque les deux thèmes, celui d'hier et celui d'aujourd'hui, se ressemblent, d'entrer dans le fondamental de la semaine sainte, le fondamental de ta foi, de ma foi. Et ça peut prendre 25 ans avant qu'on réalise que le plus important, c'est pas que Dieu soit tout pour moi, c'est que je sois moi tout pour Dieu. Et c'est ça, Dieu est venu, il s'est donné à nous, et c'est ton oui. Je suis le tout de Dieu. C'est à ce moment-là que ta nature d'enfant de Dieu, c'est parce que tu es enfant de Dieu, c'est extraordinaire, que le royaume est tien. Je suis tout pour Dieu. Je suis tout pour Dieu. Je suis tout pour Dieu. Tu es tout pour Dieu. Tu peux le dire, je suis tout pour Dieu, je suis tout pour Dieu. C'est pas grave de mal prier. Il y a des gens qui disent, moi je prie mal, mais vous, M. Lacroix, priez bien. Non. C'est pas une question de bien prier ou mal prier. Le plus grave, c'est d'ignorer que ton Papa du ciel, ton Père, est uniquement attentif. Ne regarde pas autre chose. Il est uniquement attentif à ton être d'enfant du royaume. Il n'y a aucune création qui vient d'un hasard quelconque génétique. Dieu t'a désiré le premier et Dieu t'a donné la vie et encore Dieu te regarde comme son bébé même si tu as 95 ans comme ma mère qui est décédée à 95 ans. Ouais. Tu es son bébé d'amour. Tu es tout pour Dieu. Une femme qui me disait en Martinique, « Ah, mon fils, il est tout pour moi, il est tout pour moi. » Bon. Bon, ça c'est très humain. Cet enfant-là a grandi avec sa mère, pas de père, qui voulait l'avortement, etc. Bon. Ça crée chez la femme une situation extrêmement difficile et chez l'enfant, l'absence d'un père, même un père qui a même désiré l'avortement, ça fait un drame et ça crée des blessures profondes. Et des conflits entre fiston qui est étouffé par une mère trop possessive, et puis tout à coup, il devient père de famille, et la grand-mère retrouve « Ah, mon Dieu, mon petit-fils, il est tout pour moi. » Ouais, mais ça, c'est ce que Dieu dit de toi. Toi, jeune homme, jeune fille, toi qui as 60 ans, 75 ans, 90 ans. Dieu le Père te dit, tu es tout pour moi. Et c'est pas une question que tu pries bien, que tu sois un enfant modèle, que tu sois l'enfant prodigue qui dilapide tous les biens de la famille avec dans l'alcool, les boîtes, les tavernes, Non. Tout ça, ça vient de plein de blessures et il les connaît et il sait là où il t'a donné de grandir. Ce qu'il veut, c'est que tu dises oui, d'être le tout pour lui. Ouais.
Je suis tout pour Dieu. J'accepte d'être tout pour mon Dieu. Et tout cela va expliquer pourquoi Jésus, tout à coup, va accepter de rentrer à Jérusalem. Il connaît que les grands prêtres ont fait des réunions, et ça y est, ils ont décidé de l'assassiner, de trouver le truc par les Romains, de le faire crucifier. En tout cas, et finalement, Judas, ils vont trouver un qu'ils connaissent, c'est l'Iscariote. Il faisait partie d'un mouvement un peu révolutionnaire. Bon. D'un ami à l'autre, finalement, quelqu'un fait venir, il va et il accepte un peu d'argent pour dire où est Jésus. Voilà. Mais si Jésus avait voulu s'en débarrasser, ils ont dit, es-tu Jésus de Nazareth? Il dit oui, tout le monde tombe par terre. La puissance est avec Jésus. Wow. Mais là, c'est l'heure où l'agneau accepte de se livrer à une torture, à un rejet, à un vomissement public. On crie Barabbas. Si vous avez vu La Passion de Jésus de Mel Gibson, le film, c'est incroyable. Quand le film est passé ici en cinéma, à Québec, non loin de chez moi, il y avait là 2 religieuses. Quand tu payes une fois, tu peux rester une deuxième représentation. C'est un film qui dure. Hein? Donc, je voyais les sœurs qui priaient, qui pleuraient. J'ai dit, quoi, vous avez mal avant le film? Elle a dit, non, ça fait 2 fois qu'on le voit. Mais on prie pour pas qu'on le tue. C'est horrible! Bien sûr que c'est horrible. La Passion du Christ de Mel Gibson, c'est un grand film au niveau des effets. Au niveau des effets. Ouh! Et celui qui joue le Christ lui-même s'est converti et témoigne, il est catholique. Ouais, témoigne de tout ce qu'il a vécu au travers ce film de Mel Gibson. Ouais. Mais les sœurs priaient pour que le film change. J'avoue que ça m'a fait rire. J'ai dit, ma sœur, le film est déjà fait. Il faut que vous entriez dans la dimension que c'est un « je t'aime ». C'est une grande histoire d'amour. La passion du Christ, c'est Dieu qui te dit « Ah, tu es mon tout. Tu es ma 100e brebis. » La 100e brebis, elle n'est pas gentille, elle est disgracieuse, elle est insouciante, elle est délinquante, mais le pasteur laisse 99 brebis bien intelligentes, fines, premières de classe, propres et tout, pour aller chercher la 100e brebis. Pour Dieu que tu sois la 100e brebis, ta nature d'enfant, il t'a fait à son image, à sa ressemblance, eh bien, lui procure une joie incommensurable. Et quand tu acceptes d'être, et c'est ça, l'objet de tant d'amour, tu vis dans le royaume, tu es configuré, programmé au Christ par ton baptême. La victoire de Jésus devient la tienne et même la puissance qu'a manifesté Jésus devient la tienne, comme dans Jean 7, vous ferez des signes comme les miens. C'est incroyable. Et j'avoue que des fois, ça fait peur. On demande des choses, et puis ça arrive tellement vite. Ouh! On se sent dans la cour céleste. On se sent dans la cour céleste. C'est fantastique. C'est fantastique. Alléluia. Je suis le tout de Dieu. J'accepte d'être le tout de Dieu. Pas je désire, c'est fait déjà. T'as pas à supplier. T'as pas à gagner. C'est fini, 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 fini. Jésus, par la croix, a fait que tout cela est gratuit. T'est offert. Je suis le tout de Dieu. C'est gratuit, c'est inconditionnel. Est-ce que tu acceptes que tu sois jeune, vieux, beau, laid, riche, pauvre, blanc, noir, rouge, jaune, que tu sois en bonne santé ou handicapé, il y ait des portions de ton cerveau qui fonctionnent mal, que tu sois malade, vraiment une maladie qui te gruge les cellules. Tu es le tout de Dieu.
acceptes d'être le tout de Dieu comme ça. Oui, il te connaît, il sait ce qui se passe. Mais en acceptant d'être le tout de Dieu, tu deviens son enfant et tu as accès à la cour céleste, à la cour de gloire, à la cour du miracle. C'est pas rien. Alléluia. Réalise. Ah, prions, prions. Baisse ta tête, ferme tes yeux. C'est un je t'aime qui s'est passé au mont du Calvaire, dans la personne même de Jésus, crucifié, couronne d'épines, flagellé, la peau pendait partout, le sang se répandait sur Marie, Marie-Madeleine, Jean, le petit Jean, l'apôtre était là, d'autres femmes peut-être aussi. Sur les soldats, le sang giglait partout. Il s'occupait pendant qu'il était en croix, il s'occupait du larron, Dimas, comme on dit, selon la tradition, il s'appelle Dimas. Bon, voilà. Il n'y a pas de preuve évangélique, mais on dit qu'il s'appelait Dimas. Et en plus, il intercède pour ces soldats qui ne savent pas ce qu'ils font et pour les grands prêtres qui ne savent pas ce qu'ils font non plus. L'amour jusqu'au bout des ongles, l'amour jusqu'à la dernière goutte de sang et la goutte d'eau. L'amour, 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 un je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, Père, 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 Père. Oh, pour mon frère, ma sœur. Oh, je te demande un grand réveil dans ton Saint-Esprit pour découvrir l'ampleur du je t'aime que tu exprimes à travers la Semaine Sainte, à travers les événements de la fin et à travers la victoire pascale et la Pentecôte. Alléluia! Et tout ce trésor de gloire, cet héritage de gloire que tu as déposé dans le cœur, dans l'âme de mon frère, de ma sœur, peu importe son présent et ce qu'a été son passé. Père, glorifie le nom de Jésus. Père, manifeste la grandeur, la toute-puissance de ton royaume en guérissant des centaines de malades en cette journée. Gloire à toi, Père. Tu agis, tu agis, tu agis, tu agis, tu agis. Amen. Bon, reviens demain, on sera là, jeudi, 1er avril. Ouais. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Waouh. À demain.